Mesdames et messieurs, bonsoir. D'abord au chapitre des mesures législatives et réglementaires. Sur le rapport du ministre de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable, le Conseil des ministres a adopté A. Un projet de décret fixant le détail des compétences transférées de l'État aux collectivités territoriales en matière d'assainissement et de lutte contre les pollutions et nuisances. B. Un projet de décret fixant le détail des compétences transférées de l'État aux collectivités territoriales en matière de gestion des ressources forestières et fauniques. Au terme des dispositions de la loi numéro 2012-006 du 23 janvier 2012 modifiée portant principes fondamentaux de l'organisation administrative du territoire, le territoire de la République du Mali est divisé en circonscriptions administratives et en collectivités territoriales. L'adoption de la loi numéro 2023-002 du 13 mars 2023 portant modification de la loi numéro 2012-006 du 23 janvier 2012 portant principes fondamentaux de l'organisation administrative du territoire a consacré la suppression de la collectivité territoriale Cercle. Cette nouvelle organisation administrative et territoriale a rendu nécessaire la relecture du décret numéro 2014-0572 PRM du 22 juillet 2014 et du décret numéro 2018-0079 PRM du 29 janvier 2018 fixant respectivement le détail des compétences transférées de l'État aux collectivités territoriales en matière d'assainissement, de lutte contre les pollutions et nuisances et de gestion des ressources forestières et fauniques. Le projet de décret adopté réorganise l'exercice des compétences transférées entre la commune, la région et le district de Bamako et précise l'appui conseil que les services centraux et déconcentrés du ministère de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable doivent apporter aux collectivités territoriales dans ce cadre. Au chapitre des mesures individuelles, le Conseil des ministres a procédé à des nominations. La liste nominative des intéressés est disponible sur le site web du secrétariat général du gouvernement www.sgg-mali.ml et dans le journal L'Essor. Au chapitre des communications, 1. Le ministre de la Jeunesse et des Sports, chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne, a informé le Conseil des ministres de l'organisation de la deuxième édition de la Nuit du citoyen le 22 janvier 2026 à Bamako et à Kati. Cette deuxième édition a pour objectif de magnifier les citoyens qui incarnent les valeurs de civisme, de solidarité et de responsabilité, de promouvoir l'engagement citoyen sous toutes ses formes en mettant en lumière les actions exemplaires au sein des communautés, d'encourager une participation active des citoyens aux efforts de développement local et national. 2. Le ministre de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille a informé le Conseil des ministres de la commémoration de la Journée internationale du 6 février. Cette journée, placée sous le thème national rôle et responsabilité des autorités et légitimité traditionnelle du Mali face aux enjeux de l'abandon des mutilations génitales féminines, excision, vise à informer et à sensibiliser l'opinion publique sur l'ampleur du phénomène. Elle offre également l'occasion de partager les progrès réalisés dans l'abandon des mutilations génitales féminines par les communautés et de faire le plaidoyer auprès des décideurs et leaders communautaires sur les enjeux et défis liés à leur élimination. La commémoration sera marquée à Bamako et dans les régions par des conférences débats, des émissions radiophoniques et télévisées, des formations et des sessions de plaidoyer. 3. Le ministre de l'Industrie et du Commerce a informé le Conseil des ministres A. Des conclusions de la troisième réunion des ministres chargés de l'Industrie et du Commerce et le secteur privé de la Confédération AES tenue le 15 décembre 2025 à Niamey au Niger. Cette troisième réunion qui avait pour thème « Quelles réformes pour un secteur privé en harmonie avec la vision de l'AES » a examiné plusieurs points relatifs à la transformation structurelle des économies de l'AIS et à la construction d'un espace économique intégré pour assurer la libre circulation des personnes et des biens. À la fin de leurs travaux, les ministres ont adopté l'état de mise en œuvre des actions prioritaires et des recommandations de 2025,
la matrice des recommandations à mettre en œuvre en 2026, le texte sur le cadre de dialogue public-privé et l'amélioration du climat des affaires de la Confédération AES, le guide d'organisation des rencontres des ministres. Plusieurs documents ont été signés par les acteurs du secteur privé, notamment la convention de partenariat entre les offices céréaliers de la Confédération AES, le statut de l'Alliance des chambres de commerce et d'industrie de la Confédération AES, le texte sur la création du comité de suivi et d'évaluation de la mise en œuvre de l'accord cadre des chambres de commerce et d'industrie de la Confédération des États du Sahel. B. De la tenue de la 65e session ordinaire du Conseil d'administration de l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle du 4 au 13 décembre 2025 à Brazzaville, en République du Congo. Au terme des travaux de cette 65e session, le Conseil d'administration a pris acte des rapports d'activité du directeur général et des structures nationales de liaison, examiné l'exécution budgétaire au 30 septembre 2025 et adopté le budget 2026, ainsi que plusieurs résolutions relatives au fonctionnement et au développement de l'organisation. Après le Grand Prix des Awards de la marque OAPI en 2025, le Mali s'est à nouveau distingué au cours de cette session à travers le Centre malien de promotion de la propriété industrielle en remportant le prix de la meilleure structure nationale de liaison qui témoigne de la performance, du professionnalisme et de la rigueur de notre dispositif de propriété industrielle. En marge de la session, le ministre de l'Industrie et du Commerce a rencontré la communauté malienne établie au Congo. 4. Le ministre de la Santé et du Développement social a informé le Conseil des ministres de la situation épidémiologique du pays, marquée notamment par une augmentation du nombre de cas confirmés de dengue comparé à celui de la semaine écoulée. Le président de la transition, chef de l'État, a appelé la population au respect strict des mesures de prévention et de lutte contre les maladies. Voilà, Mbarakissan, ce qu'il fallait retenir du communiqué du Conseil des ministres de ce mercredi.